La fin de vie est revenue au cœur du débat politique français avec une possible loi sur l'aide à mourir. Mais derrière cette expression se cachent des réalités très différentes. Et c'est précisément là que tout se joue, dans les mots. Quand on parle de fin de vie, on mélange souvent plusieurs notions. L'euthanasie, un médecin administre la mort. Le suicide assisté, le patient s'administre lui-même le produit. Et enfin, l'aide à mourir, un terme utilisé dans le débat public qui peut recouvrir plusieurs pratiques. Et pourtant, ces distinctions, elles sont fondamentales d'un point de vue juridique, médical et éthique. Contrairement à une idée reçue, la fin de vie est déjà encadrée par la loi. Depuis 2016, une loi permet la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Aujourd'hui en France, la loi permet de soulager, mais pas de provoquer la mort. Et c'est précisément là que se situe la ligne de fracture dans le débat. Aujourd'hui, le débat porte sur une nouvelle étape, autoriser l'aide active à mourir. Mais même là, les mots restent flous. Résultat, patients, familles et médecins ne mettent pas toujours la même réalité derrière les mêmes termes. Parce que derrière ces mots, il y a des décisions très concrètes. Pour un patient, comprendre ce qu'il peut demander. Pour une famille, accepter ou non une décision. Pour un médecin, savoir jusqu'où il peut aller. Et même dans le débat public, parler d'euthanasie ou d'aide à mourir, ce n'est pas neutre. Finalement, pour parler sereinement, il faut parler le même langage.